Voilà, la femme ivoirienne. Mes amis, bonjour. Je ne dirais pas bonsoir parce qu'il n'est pas encore 20 h chez nous en France. Donc bonsoir, c'est comme si on disait au revoir. Mes amis, on va parler de la femme ivoirienne. La femme ivoirienne. Le miracle de Dieu. On va parler de la femme ivoirienne. La femme ivoirienne. Miracle de Dieu. Connectez-vous. Toutes les femmes ivoiriennes. Martine Ouya, femme ivoirienne, digne femme, jolie femme, fierté ivoirienne. Toutes les femmes ivoiriennes pointées. Ce soir-là, c'est hommage à la femme ivoirienne. Dinebou Ouattara, femme ivoirienne, je t'embrasse. Je dis ce soir, c'est la femme ivoirienne. Donc, vous les hommes ivoiriens, vous les hommes africains, l'Afrique aime la Côte d'Ivoire. L'Afrique aime la Côte d'Ivoire. Divine grâce, la femme ivoirienne. Tous les hommes aiment la femme ivoirienne. Il n'y a pas, sur le continent là, il n'y a pas deux femmes ivoiriennes. Femme ivoirienne, c'est l'unique. Femme ivoirienne, là, c'est l'unique. Femme ivoirienne, soyez fiers de vous. Il a dit, connectez-vous. Aïe. Je n'ai pas parlé encore. Hein. J'ai dit la femme ivoirienne. J'ai dit la femme ivoirienne. C'est tout. Connectez-vous. Anokeke, la femme ivoirienne. Non. Si le son est impeccable, vous me dites. Hein. Voilà. Je peux rapprocher mon micro pour ne pas qu'il siffle de trop. Les hommes ivoiriens, hein, sur le continent africain, là, la Côte d'Ivoire, là, si tu n'es pas passé par Abidjan, c'est que tu es gaou. Ça, c'est indiscutable. C'est indiscutable. La Côte d'Ivoire, là, c'est le miroir de l'Afrique. Quand tu passes en Côte d'Ivoire, c'est que tu t'es vu dans le miroir, tu t'es vu dans la glace. Sinon, tu es flou. Connectez-vous. Je ne fais pas à la route de la Côte d'Ivoire, mais il y a des moments. Annie, femme ivoirienne, 5 sur 5, Sidi Yaya, il connaît dedans. Il dit 5 sur 5. C'est ivoirien. Les hommes ivoiriens. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. La Côte d'Ivoire n'est pas rien. C'est pour ça qu'on dit ivoirien. Les gens pensent que c'est parce qu'on ne voit rien. Non, c'est parce qu'on voit. Mais on fait semblant de ne pas voir. Parce qu'on aime l'hospitalité. Parce qu'on est généreux. Parce qu'on aime l'autre. On aime son prochain. Donc souvent là, on fait semblant de ne pas voir. On dit ivoirien. Non, c'est parce qu'on voit tout. On sait tout. On est le moteur de recherche. Moteur de recherche. Aucun artiste ne peut évoluer sur le continent s'il ne passe pas par Abidjan. Qui va dire le contraire? C'est indiscutable. Aucun artiste sur le continent africain ne peut évoluer sans passer par Abidjan. Parce qu'Abidjan, c'est le miroir de la culture. C'est le miroir. Mes amis, il y a des artistes africains qui ont rendu hommage aux femmes africaines, aux femmes ivoiriennes. Olus Mambele, Bibi Dance. Je vous emmène à musique. Vous savez, la nostalgie, les gens commencent à peine à se découvrir. Ils ne connaissent pas l'histoire de la Côte d'Ivoire au fait. Ils ne savent pas ce que c'est que la femme ivoirienne dans l'histoire même du continent. Ils ne savent pas ce que pèse la femme ivoirienne dans l'élégance de la femme africaine. Ils ne savent pas ce que pèse la femme ivoirienne dans le style, dans le feeling. Parce qu'elle est raffinée, la femme ivoirienne. Elle est raffinée. Vous, toutes les femmes de Côte d'Ivoire, vous, toutes les femmes de la diaspora, les femmes ivoiriennes de la diaspora, je vous fais des cœurs. Je dis, vous êtes formidables. Il n'y a pas votre deux.
Nous là, c'est ivoirien. L'unique. Il n'y a pas deux. Diaspora là, c'est nous. Il n'y a pas deux. On s'appelle, ici, on nous appelle terminus. Terminus. Tu vas sauter, gonfler, crier. Tu vas t'envoler. Quand tu arrives à Paris, la diaspora ivoirienne, ça met sur ses points. Tu reviens au point zéro. Ici, la réalité, elle est ici. Parce que c'est nous, on maîtrise le terrain. Connectez-vous. Nyadrenina, femme ivoirienne, plein de cœur à toi. Mes amis, je vous amène la musique. Parce qu'il faut qu'on se connecte. Il faut qu'on monte, il faut qu'on se connecte. On va partir en musique. Parce que les gens ne savent pas ce que c'est que la Côte d'Ivoire. Les gens ignorent la force de la femme ivoirienne. Les gens ignorent la beauté. Quand on dit une belle femme, là, ce n'est pas celle qui fait produire. Hein. Quand on dit cette femme est belle, là, c'est parce qu'ici, elle a quelque chose. C'est ça la femme ivoirienne. La fierté, là, c'est ça. Il faut Boigny, le père de la nation. Il a fait de la femme ivoirienne, de la Côte d'Ivoire, des hommes ivoiriens. Il a fait de l'Ivoirien l'exception. Sur le continent, nous sommes exceptionnels. Nous sommes exceptionnels. C'est les seuls en Occident, en France. Juste quand l'Ivoirien sort pour aller jouer au ballon, les Blancs sortent pour nous prendre en photo, pour les regarder, on les admire. C'est ça là. Les gens là vont dire quoi? Que Côte d'Ivoire, que la femme ivoirienne est comment? On va en musique. Mon mari est là, il me regarde. Il sait que c'est comme ça, ça y est. C'est signature, c'est comme ça, il n'y a pas de discussion. Il y a Dieu dedans. Dans la femme ivoirienne, il y a Dieu dedans. Hey, tu peux pas, ça ne ment pas, commencer ce direct live là. Je vais dire chapeau à toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora. Je veux dire bravo à toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora. Avant de commencer ce live-là, je veux saluer toutes les femmes ivoiriennes dans le monde là. Je vous salue, je vous embrasse. Vous savez, dans l'histoire, la fierté de la Côte d'Ivoire, la fierté, on dit fierté ivoirienne. C'est pas parce qu'on est riche. Parce qu'on a une histoire. On a une culture. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays d'accueil. Parce que la Côte d'Ivoire est le miroir. Parce que la Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. Parce que nous savons aimer les autres. Nous savons donner aux autres. Nous savons partager avec les autres. La Côte d'Ivoire a sa culture. La culture ivoirienne, là, c'est l'hospitalité. C'est ce qui fait la fierté ivoirienne. Cette fierté-là, on ne peut pas nous enlever ça. Il y a Dieu dedans. C'est Dieu qui a fait ça comme ça. On ne peut pas changer. C'est comme ça, ça est. Si je veux parler en ivoirien. C'est comme ça, ça est. Tu ne peux pas enlever. Tu ne peux pas augmenter. Ça là, tu ne peux rien faire. On ne touche pas. C'est Douaou de la Côte d'Ivoire là qui est comme ça, comme ça. Tu ne peux pas toucher Douaou de quelqu'un. Douaou de la Côte d'Ivoire là, c'est ça là. Donc, bonjour à toutes les femmes ivoiriennes. Bonjour à toutes les femmes ivoiriennes de la diaspora. Bonjour à ces braves femmes ivoiriennes de la diaspora. Moi-même, bonjour à moi-même. Je suis de la diaspora. Bonjour à toutes les femmes ivoiriennes, sans distinction. Je suis resté en retrait. J'appelle pas ça une actualité. J'appelle ça un délit. C'est une forme de crime. Crime contre la Côte d'Ivoire. Crime contre la femme ivoirienne. Crime contre la nation. Ce que j'ai entendu, ce que vous avez entendu, ce qu'on a vu, ce qu'on entend tous les jours, et puis on dit rien.
Les gens pensent que parce qu'on ne voit pas, on ne voit rien. Non, on voit. Mais j'ai cité, la culture ivoirienne, c'est l'hospitalité. On sait donner aux autres. Tu marches sur notre pied jusqu'à un matin, là. Quand on marche sur pour toi, là, tu dis cela, c'est pas des bons hommes. Non, c'est parce qu'il y a longtemps, tu marchais sur le pied. La diaspora ivoirienne à New York, je vous embrasse. David Daouda Dosso. La diaspora ivoirienne en Chine, je vous embrasse. L'Ivoirien là, c'est celui qui sait vivre chez les autres. L'Ivoirien là, notre, ce qui fait de l'Ivoirien son exception, qui fait l'exception, dit l'exception ivoirienne. On sait s'intégrer, on sait vivre chez les autres. Ça là, c'est indiscutable. C'est indiscutable. On va prendre tout le continent ivoirien. Africain, pardon. Je suis fan de mon pays. On va prendre tout le continent ivoirien. Donnez-moi, citez-moi des pays en Afrique qui ont cette culture que la culture ivoirienne. Donnez-moi le nom de ces pays-là. Donnez-moi le nom de ces pays où l'hospitalité sur le continent africain, il y a 53 pays. Donnez-moi le nom d'un pays qui est hospitalier comme la Côte d'Ivoire. Donnez-moi son nom. Il n'y a pas. On est unique. C'est ça notre fierté. Parce qu'on aime les autres. Ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas. On voit, hein. Mais notre culture, là, c'est l'amour de son prochain. Mes amis, j'en viens. Je suis resté en retrait, oui. Parce que quand il y a des événements comme ça, il faut prendre du recul. Il faut prendre du recul. Il faut analyser. Il faut comprendre ce qui se passe dans la tête de certaines personnes pour pouvoir poser le sujet. Tu peux réagir à chaud et puis tu n'as pas compris de quoi il s'agit. Mais tu prends du recul, tu peux écouter. Je peux vous dire, quand j'ai écouté, là, j'ai des amis qui m'ont appelé. Je me dis, il s'agit de quoi même? Mais quand j'ai écouté, ma tension est montée. À temps normal, là, les deux chenilles se sont trouvés ici, là. Les deux chenilles, là, ils se sont retrouvés là la nuit. Il était 23 h, ils étaient ici. J'ai regardé mon mari dort. J'ai regardé mon enfant dort. Il dit, c'est que Dieu veut que je laisse un peu. Mais le fait de prendre le temps, là, on dit qu'il faut savoir garder raison. Comme le Premier ministre a dit à faire que hier. Savoir garder raison, là. J'ai gardé raison. Mais, il ne faut pas arriver à la limite de l'inacceptable. Là, on arrive à l'inacceptable. Il s'agit de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Il s'agit de toutes les femmes ivoiriennes. Il s'agit de la nation ivoirienne. Il s'agit du drapeau ivoirien. Il s'agit de toute la communauté ivoirienne à l'étranger. Il s'agit de ce qui fait notre fierté là. Il s'agit de ça. Il s'agit de l'intégrité des Ivoiriens. C'est ça qu'on a touché. Vous savez quoi, mes amis? Quand j'attends les gens, souvent on traite les gens, tel les traite, pour des questions politiques internes. Il n'y a pas de traite. Les questions politiques internes, il n'y a pas de traite dedans. Mais quand ça sort du cadre national, on dit c'est un traite.
Ça là, c'est des gens, des personnes dans l'histoire de France là. On coupait leurs têtes parce que c'était des traites. Trahir ta nation pour un pays frère. Mes amis, ce sont des pays frères. En Côte d'Ivoire là, il y a plus de 35 000 Camerounais en Côte d'Ivoire. Au Cameroun là, il y a à peine 500 Ivoiriens au Cameroun. Nous là, on ne sort même pas où. La Côte d'Ivoire est un pays dans toute l'Afrique. Si tu n'as pas vu là, tu es gaou. Oui, tu es gaou. Tu peux venir en France. Tu vas venir à l'aventure. Mais la Côte d'Ivoire là, avant de mourir là, dans ta tête, ton cœur à l'intérieur là, tu veux voir. Parce qu'on est unique. Et je veux saluer l'unité de tous les Ivoiriens. J'ai vu la fierté ivoirienne suite à ces événements. J'ai vu la capacité des Ivoiriens à surmonter leurs différents politiques et à faire bloc autour de la nation. Je suis fier de vous. Je suis fier de vous. La nation est fière de vous. Le pays est fier de vous. C'est ça le patriotisme. Le vrai patriotisme, c'est ce que vous avez démontré depuis ces quelques jours sur les réseaux sociaux. Le patriotisme, vous avez démontré ça. Vous les Ivoiriens, vous êtes des fiers Ivoiriens. Vous êtes des fiers Ivoiriens. Le patriotisme, c'est de faire bloc unité. Et quels que soient les bords politiques, qu'on soit pro-Gbagbo, pro-Ouattara, pro-Bédié, pro-Soro, vous avez fait front, bloc. Bravo. La Côte d'Ivoire est capable de construire la paix durable pour ne plus laisser la place à ces charlatans pour détruire la cohésion sociale. Oui, ce sont des charlatans. Vous êtes capables, nous sommes capables de consolider la cohésion sociale, de promouvoir la paix durable. Vous l'avez démontré. C'est ça la Côte d'Ivoire. Unique. Nos problèmes internes là, c'est entre nous. Il ne faut pas que quelqu'un va quitter Diop, met sa bouche dedans. L'Ivoirien là, c'est celui qui est fâché avec son frère, qui va s'asseoir, faire sa sauce au propre. Mais toi, qui est à côté, si tu veux mettre ta bouche dedans, il oublie son nyaga et son frère, non? Ils se mettent ensemble et puis ils font front avec toi. Quand ils finissent, ils vont revenir s'asseoir pour régler leurs problèmes. C'est ça l'Ivoirien. Mes amis, vous savez, c'est pour ça que j'ai toujours dénoncé le comportement de ce faux intellectuel camerounais de Franklin Nyamsi, du nom de Franklin Nyamsi. Ce que Franklin Nyamsi fait là, c'est ce qui continue. Ce que M. Franklin Nyamsi fait là, c'est ce que les gens là continuent de faire. Parce qu'ils pensent que l'Ivoirien n'est plus fier de lui-même. Parce qu'il croit que l'Ivoirien de l'Ouest n'est pas capable d'embrasser son frère Ivoirien du Nord. Parce qu'il croit que l'Ivoirien de l'Ouest n'est pas capable d'embrasser l'Ivoirien du Sud. C'est pour ça qu'il s'assoit sur ces mêmes réseaux sociaux et puis il insulte toute la Côte d'Ivoire entière. La nation, la République, le gouvernement. Qu'il traite les femmes ministres du gouvernement de prostituées de la République. Ici sur les réseaux sociaux. Mes frères, je veux vous appeler à cette unité. L'unité que vous avez eue depuis quelques jours pour faire bloc, pour dire non. On peut avoir des divergences, mais la Côte d'Ivoire d'abord, c'est ce que vous avez démontré depuis ces quelques jours. Et je dis chapeau, bravo. On peut avoir des divergences, on peut ne pas être d'accord sur des questions politiques. Mais la Côte d'Ivoire reste la Côte d'Ivoire. Nous sommes uniques. Il n'y a pas deux Côte d'Ivoire. Il n'y a pas son deux. La Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire. C'est nous. C'est comme ça. C'est Dieu qui a voulu. Tu ne peux rien faire. Il faut le laisser. C'est quoi ça?
Vous avez compris? Bravo à vous. Il faut dénoncer aussi ce Franklin Nyamsi. Mes frères, les questions politiques internes ne vont pas nous pousser à accepter l'inacceptable. Quand tu regardes le village de quelqu'un, pour toi est mieux. C'est sur quelqu'un qui va s'asseoir pour t'insulter tous les jours. Pour des questions politiques. Il faut qu'on ait cette forme de solidarité ensemble pour dire non. Les questions internes là. Franklin Nyamsi, ça ne te regarde pas où? Il faut t'occuper de tes salades au Cameroun. Nous en Côte d'Ivoire là, on s'occupe de nos salades. Chacun a ses salades. Quand on se retrouve à l'Union africaine, au sommet de l'Union africaine, on va parler de projets communs du continent. Mais quand tu prends ta route, tu t'en vas là. Quand je prends pour moi, je m'en vais. Il faut t'occuper de pour toi, je m'occupe de pour moi. Le jour qu'on va porter ce message ensemble, les gens là, qui pensent qu'à cause de la guerre, peuvent se permettre d'insulter toutes les femmes ivoiriennes, vont plus lever le ton pour nous regarder même dans les yeux, pour nous insulter. Mes amis, il s'agit de quoi? Je vais vous faire écouter difficilement cette vidéo parce qu'il faut qu'on l'écoute encore à nouveau. Je l'ai reçu. Et je vais saluer toutes les personnes qui m'ont appelé. Toutes les personnes qui m'ont appelé. J'ai eu des messages. Les gens m'ont écrit. Madame Gouza, mais vous ne dites rien. On attend. Exprimez-vous sur ces questions-là. J'ai écouté. Je lis. Quand je peux répondre, j'ai le temps, je réponds. J'ai pris cette journée de dimanche pour parler de ce sujet. Parce qu'il y a un certain homme de Dieu dedans. Donc comme dimanche, dans l'église, dans le christianisme, dimanche est jour du christianisme, de Jésus, de Dieu. J'ai pris dimanche pour parler de ça. Mais on va écouter à nouveau cette personne. Il est important de l'écouter. Parce que il faudrait que les gens écoutent. Et on va revenir dessus. Cette question-là, elle revient au ministère des cultes en Côte d'Ivoire. Pour traiter ces sujets-là, ça revient à l'État. Ça revient au gouvernement. Ça revient au ministère des cultes. Ce n'est plus une question personnelle. Il s'agit de la nation. Et quand on parle de nation, le devoir de l'État, le rôle du gouvernement, c'est de protéger la nation, de protéger les hommes et les biens. Donc on est arrivé à une limite où c'est à l'État, aux institutions compétentes de prendre la relève pour régler ces questions-là. Ça là, on doit régler ça à Abidjan. On va écouter mes amis et on continue. On va écouter. On va écouter rapidement, je vais écouter la vidéo. Je n'ai pas voulu la télécharger sur mon mur. Parce que je peux vous dire, vraiment, j'ai du mal à l'écouter. Même 2 minutes, je n'arrive pas. 2 minutes, là, je n'arrive pas à écouter cette vidéo. Je n'arrive pas à l'écouter. Donc, j'ai vite balayé. On va l'écouter ensemble. On va l'écouter ensemble. Et puis, on va l'écouter ensemble. Je la récupère. Ok. Parce qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas eu le temps d'écouter la vidéo. Faites-moi signe. Tous les Ivoiriens, vous êtes des hypocrites. Je vous dis la vérité. Vous êtes jaloux des Camerounaises vivant en Europe. Oui, parce que quand on rentre dans une maison d'une Camerounaise, une Camé, et quand tu rentres dans le dépotoir, femme ivoirienne est sale. Pourquoi? J'ai envie de cracher tellement que j'ai la chair de poule. Tu rentres chez une Camerounaise, tu cries, c'est ça, on dit quelqu'un est venu se chercher en Europe ici. Tu arrives au Cameroun, tu vois la maison qu'elle a déposée. Mais vous les Ivoiriennes, vous faites la grande gueule en Europe, là, vous avez quoi? Vous n'avez
prostitution, le coin reste large, sans fermeture aucune. Tranquille. Donc je vais vous dire la vérité, vous les Ivoiriennes. Regarde ici en Côte d'Ivoire. Faut voir les filles ivoiriennes se trimbousser pour des billets de 5 000 francs. Aller les prostituer, les chicoter même dans l'anus. Le gars finit de te mourir, il te donne 5 000 francs. Ma chérie, Camerounaise, quand elle donne son coin, elle sait à qui elle donne coin. Tranquille, elle ne donne pas coin aux pauvres. C'est ce que vous n'avez pas encore compris, vous les Ivoiriennes là. On vous connaît. Quand on dit le peuple le plus maudit en Europe, c'est les Ivoiriens. Le peuple le plus en désordre, c'est les Ivoiriens. Le peuple le plus méchant en Europe, c'est vous les Ivoiriens. Vous quittez à Paris pour aller en Suisse, pour aller vous donner aux chiens là-bas. On vous moue matin, midi, soir, propriétaire finit de gâter en vous. Il vous donne aux chiens. Les chiens finissent avec vous. Vous revenez à Paris. Ah oui, hein, moi je suis une Ivoirienne. Hein. Tu fais quel travail? Vous pouvez comparer aux Camerounaises. Une Camerounaise, quand elle prend un homme, elle le mousse bien, elle connaît son travail. Elles font les bonnes choses sensuelles à un homme. Vous allez parler, on vous connaît ici des saletés là, tranquille, qui ne savent même pas laver leurs caleçons. Oh oui, vous les Camerounais, vous êtes des prostituées. Une prostituée elle est propre. Tranquille, et toi, tu es en train de lutter foyer avec torche. Saleté qui est dans ton cul là, tu ne peux pas aller laver ça. Tranquillement, tranquille. Tu rentres même dans une d'une Ivoirienne qui est déçue. Tranquille, ça ne peut même pas serrer. Le coin est large, ouvert, porte entrée libre. Vous ne pouvez pas fermer le trou qui est en bas de vous avant d'ouvrir la gueule qui est en haut de vous là. Donc vous connaissez vous les Ivoiriennes. Quand vous quittez en Europe et vous venez en vacances, pour dire que oui, je viens en vacances, c'est la haine de tontine. Elles sont cotisées jusqu'en ce moment, même elles n'ont même pas fini de payer la tontine. Elles ramassent tontine là, tellement qu'elles sont bêtes. Au lieu de prendre l'argent de tontine pour venir construire, aider leurs parents ou bien assurer leur avenir, elles ramassent l'argent de tontine. Il faut les voir se pavaner dans la rue d'Abidjan. La Bengui c'est arrivé. La Bengui c'est arrivé, mon chéri. Bengui qui est arrivé en Abidjan là. Son habit c'est crédit. Son billet d'avion est crédit. Chaussures qu'elle a portées c'est crédit. Mèche qu'elle a mis sur sa tête, crédit. Donc tout ce qui est sur elle là, elle prête cheveux, habits, même sac de voyage, elles seront prêtées. Et c'est elles qui vont venir faire la java ici. Elles retourner, elles sont criblées de dettes. Tu vas voir une bonne Camerounaise venir prêter l'argent comme ça. On connaît les Camerounaises là. Les fiertés passent avant tout. Tranquille, dit les hommes. Vous quittez en Europe. Vous venez en Afrique, surtout en Côte d'Ivoire. Parce que je vais vous dire, les Ivoiriens n'aiment pas travailler. Les frères Ivoiriens, Ivoiriennes, c'est un peuple paresseux. On n'aime pas travailler. Ivoirien va se maquiller, tu penses qu'elle sort d'un bureau. Elle est en train de chercher un gars qui a une petite voiture 2 à 5 francs là, en train de monter dedans, se pavaner dans Abidjan là. Même pas capable de dire je vais faire un petit travail. Des paresseuses attitrées. Si on dit qui a dit, on dit c'est Lolo Beauté qui ferme le cul des Ivoiriens. Tranquillement, tranquille, des grandes paresseuses. Elles veulent rien faire. Tranquille, à part les filles Djoula. Parce que je vais enlever même les Djoula dans vos coloris là. Les filles Djoula, les filles Kouro. Elles ne savent se battre. Tranquillement, tranquille. Maintenant, tu as venu en Côte d'Ivoire, tu as venu dire que oui, j'ai eu une belle fille, je vais la marier, je vais l'envoyer en Europe. Mon ami, tu as mis ton cercueil sur ta tête. Mon ami, tu viens en Côte d'Ivoire chercher une fille, tu la mourras bien. En tout cas, fais bien ton travail. Parce que quand tu viens là, quand ils attendent Bengis là, parce que les filles ivoiriennes là, elles sont paresseuses. Donc quand ils attendent Bengis, elles pensent que tu es quitté avec des milliards d'euros. Donc mon ami, tu l'amours bien. Partout, tu l'amours bien, tu jouis sur elle. Maintenant, votre revoir là, ça à l'aéroport. Tranquille. Parce que vous les Ivoiriens, vous êtes des hypocrites et des paresseux. Vous ne voulez rien faire de votre vie qui a passé à acheter des passes internet pour aller regarder des conneries sur les réseaux sociaux. Tranquillement. Vous savez pourquoi les Ivoiriens garçons n'aiment pas les Camerounais garçons? Je vais venir vous dire. Une femme, tu as goûté la pine d'un Camerounais, tu vas dire que c'est une malédiction de retourner avec un Ivoirien. Je te le jure. Tranquille. Une femme, tu as goûté les couilles d'un bon plantain camerounais,
vas plus revenir encore dans la médiocrité. Un Camerounais, quand il te prend la nuit, il te fait la sauce, le minsunga. Il te fait du minsunga. Il te fait la sauce bien, puis il te dépose. Tu as dit, ouais, j'ai goûté un vrai homme. Mais va prendre tes frères ivoiriens. Ivoiriens qui parlent comme femmes. Remarquez, la plupart des blogueurs là, des papatous, les Ivoiriens là, sur la toile là. Oui, telle personne a fait quelque chose, elle est venue parler. Oui, moi je suis le chouchou des femmes. Rentre en bas de leurs couilles. Ils sont remplis de coco. Coco, Ivoirien est rempli de coco. Tu vas aller baiser avec un Camerounais, puis tu vas venir prendre quoi? Ivoire. Tu as venu prendre quoi? Tu as dit quoi? Je n'ai pas encore compris. Tu as mon goût avec un Camerounais. Tu as venu prendre quoi? La racaillerie. Pour aller faire quoi? Tu fais nengenenge? Tu fais quoi? Nengenenge? Ivoirien connaît quoi? Nengenenge? Ils sont remplis de coco. Europe comme en Côte d'Ivoire ici. Oui? Les Camerounais mangent du kwanga, de la feuille. Ils sont robustes. Quand on met du vrai Camerounais, même puis tu vois un Ivoirien, tu vois pas qu'il y a une dispute. Le Seigneur, même quand il a créé les Ivoiriens, il était de mauvaise humeur. Et puis quand il a créé Camerounais, il était de bonne humeur. Un Camerounais te fait le musunga. Tu finis avec lui, tu dis, ouais, ça c'est un cassouk avec un vrai plantain. Mais va chez ton frère Ivoirien. Il va se jouer au choco. Voilà le travail des Ivoiriens. Voilà pourquoi ils n'aiment pas les Camerounais. Ils vont dire la vérité. Ivoirien va faire choco. Ah, moi je suis sexy, hein. Moi je suis, mais rentre dans la chambre avec lui. Ils sont nuls. Un Ivoirien ouvre tes jambes, dit bébé, lèche-moi. Il va te verser que du crachat dans le trou. Il va faire du crachat. Que de la merde, il va verser dans ton trou. Toi-même, ton trou va devenir lâche comme cela. Tellement que sa bouche là même, c'est une malédiction. Il va rien te faire au lit. Et quand il va finir les sur toi, et puis c'est comme ça les têtes. Et quand il finit, j'ai fini. Toi, tu as venu parler des Camerounais. Prends un peu un Camerounais qui mange bien le manioc et le musunga. Des tata doudou. Bon. Allez-y commander la mes amis. même pas capable de dire, je vais faire une petite. Mes amis, voilà. Je voulais faire passer, c'est la première fois que j'écoute cette vidéo jusqu'à plus de 6 minutes. Moi, c'est les personnages que je n'écoute même pas sur les réseaux sociaux, je ne les regarde pas. Ça ne rapporte rien. Moi, je suis passionné de politique. Je suis passionné des questions de société. Donc, des femmes qui viennent s'asseoir pour vendre les godnichés sur les réseaux sociaux, ça ne m'intéresse pas. Voyez, il n'y a pas très longtemps quand j'ai parlé de cette jeune femme. J'ai dit ici, ma page Facebook ici. Là. Cette jeune femme a un problème. Elle a des troubles du comportement. On m'a dit, non, Gouza, il ne faut pas... elle vend ses pommades ou je ne sais pas quoi. Je dis, elle a des troubles du comportement. Le comportement de cette jeune femme, quand je l'écoute, moi j'ai beaucoup de peine pour cette fille. Elle est en souffrance. Je l'ai dit il n'y a pas longtemps sur cette même page Facebook. Il dit, cette jeune fille est en souffrance. Elle a le comportement d'une personne qui a les troubles du comportement, c'est-à-dire quelqu'un qui a vécu une enfance, qui a été soit violé dans son enfance, soit qui a été touché par ses propres parents. Il y a un traumatisme. Il y a un traumatisme. C'est une femme qui a reçu une éducation ne peut pas tenir ce genre de propos. Même si tu n'aimes plus la Côte d'Ivoire, tu peux partir. La Côte d'Ivoire est un pays hospitalier. C'est comme l'aventure. Quand tu vas à l'aventure, là, on ne t'a pas appelé, tu es parti toi-même. Le jour que tu es fatigué, que tu veux rentrer dans ton pays d'origine aussi, tu es libre de partir. Nous, là, ça ne nous dérange pas. Hein. Ça nous fait de la place. En France, ici, là, les Ivoiriens, les Africains qui vivent en France, là, quand ils veulent rentrer définitivement, la France ne vous retient pas. La France vous dit au revoir. Souvent même, là, il y a un budget qui est mis en place. On t'accompagne même pour payer ton billet pour que tu partes. Pour te dire que ta présence en France est comme ton absence même. On t'accueille parce que la France est un pays hospitalier comme la Côte d'Ivoire. C'est tout. Le jour que tu veux partir, tu nous dis au revoir, on peut t'accompagner à l'aéroport. Le jour que tu veux venir aussi, tu nous dis, mes frères, je vais revenir. On dit, il faut revenir. Il n'y a pas de problème. Mais
Mais cette jeune dame a un problème de comportement, elle a des troubles du comportement. Soit elle a été violée dans son enfance. Enfin, moi, je décris ça comme ça. Les jeunes femmes qui ont été violées se comportent comme ça. Elles détestent leur propre corps. Elles ont la haine d'elles-mêmes. C'est-à-dire, l'autre est mon miroir. À travers l'autre, je me vois. Donc, ce que je dis de l'autre là, c'est moi-même. C'est moi-même en réalité. Donc, je me vois à travers l'autre. Donc, il y a une vraie souffrance. Cette jeune femme souffre énormément. Elle a des vrais problèmes. Je pense qu'elle a des vrais problèmes. Il faut s'interroger, il faut aller plus loin, il faut se poser des questions. Est-ce qu'elle a eu des attouchements sexuels dans son enfance qui font qu'elle déteste autant son corps, jusqu'à détester la femme, jusqu'à haïr la femme ivoirienne? Parce qu'il ne s'agit pas d'une femme ivoirienne, ni de 2 femmes ivoiriennes, ni de 3 femmes ivoiriennes, ni de 4 femmes ivoiriennes, ni de 5 femmes ivoiriennes. C'est les femmes ivoiriennes. Quand on parle des femmes ivoiriennes, là, c'est toutes les femmes, y compris les femmes qui sont dans le gouvernement, y compris la première dame, parce que c'est la première des femmes ivoiriennes, c'est Madame Dominique Ouattara. La première dame, Dominique Ouattara. C'est elle qui représente toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Toi, tu t'assois sur les réseaux sociaux, tu dis les femmes ivoiriennes. Donc, toutes les femmes, en France comme en Côte d'Ivoire. Donc, on va poser la question au gouvernement ivoirien de réagir. Parce qu'on a insulté la nation entière. On a traité toutes les femmes ivoiriennes de prostituées, de putes. Les femmes ivoiriennes coucheraient avec des chiens en Suisse. Donc, je vais profiter pour demander à nos frères et sœurs ivoiriens qui sont en Suisse. Parce qu'il y a la diaspora ivoirienne en Suisse. La preuve, on a eu un sénateur. Le président a nommé un sénateur qui est de Guéyebli, qui est en Suisse. On aimerait savoir, lui qui est sénateur, parce qu'on va s'adresser aux élus. Hein. Moi, je suis procédurière, je suis pour les institutions. Il faut s'adresser aux institutions compétentes. Il faut interpeller les élus. Il faut interpeller le gouvernement. Il faut interpeller l'État. Il faut interpeller ceux qui ont la compétence de régler ces questions-là. Il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire. Il s'agit de l'image de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit plus d'une Ivoirienne, ni de 2 Ivoiriennes, ni de 3 Ivoiriennes, ni de 4 Ivoiriennes, ni de 5 Ivoiriennes. Il s'agit de la nation. Ça, on appelle ça être traite. C'est ça qui est le vrai traite. Il s'agit de la nation. Il s'agit de la nation ivoirienne. Et toutes les femmes de Côte d'Ivoire, la première qui nous représente, c'est la femme du président de la République, son Excellence le président Alassane Ouattara. C'est Madame Dominique Ouattara, l'épouse du président qui nous représente. Tu t'assois, tu dis toutes les femmes ivoiriennes. On attend un communiqué. On attend que les élus de Côte d'Ivoire, on attend que l'État de Côte d'Ivoire puisse se prononcer. Nous, on attend un communiqué. Les responsables politiques en Côte d'Ivoire doivent réagir. La classe politique doit se prononcer. Trop, c'est trop, hein? Là, on va loin. Il faut que la classe politique se prononce. Dans une société, on n'est plus dans le domaine religieux. Les limites ont été franchies. C'est l'inacceptable. C'est ça qui a été touché. Vous qui êtes en Suisse, est-ce que vos femmes couchent avec des chiens là-bas? Vous les Ivoiriens. Parce que c'est ce qu'on entend sur les réseaux sociaux. On dit les Ivoiriennes couchent avec des chiens en Suisse. Moi, je pose une question. On a des Ivoiriens en Suisse. On a un sénateur de la diaspora qui est en Suisse. On attend aussi que le sénateur puisse nous dire s'il y a un problème aussi grave pour que les Ivoiriennes de la diaspora en Suisse puissent coucher avec des chiens. Nom de Dieu, l'image de la Côte d'Ivoire. C'est quoi ça? C'est quoi ça? On n'est plus dans le domaine du buzz. C'est un crime contre la Côte d'Ivoire. On n'est plus dans le domaine du buzz. Il faut que les gens connaissent la loi. Il faut que les gens comprennent les juridictions au niveau national et au niveau international. Ici, on est en France. La femme est protégée. Ici, en France, un Français va s'asseoir ou une Française va s'asseoir pour tenir ce genre de propos. Tous les élus, les politiques et le président de la République va se prononcer pour dire « Stop, je condamne ». C'est ça.
Et c'est ce que nous, les femmes ivoiriennes, les femmes de Côte d'Ivoire, nous attendons de nos élus. Nous attendons de nos élus. On n'attend plus rien de ces individus qui insultent toute la nation entière. On n'attend rien d'eux. On n'attend pas des excuses de leur part. On attend que l'État, notre pays, protège l'image de la femme ivoirienne. On attend que notre pays valorise l'image de la femme ivoirienne. On attend un message de notre pays. On attend un message de notre pays. La femme ivoirienne est insultée à ce point. Pour des questions de crème éclaircissante. Mes amis, cette jeune femme, je ne l'en veux pas. Parce qu'elle a des troubles du comportement. Moi, je ne l'en veux pas. Elle a des troubles du comportement. Elle a des troubles du comportement. Elle a un autre trouble. Elle a des troubles du comportement. Elle a besoin de prise en charge. C'est comme Amina de Koumassi. Hein? C'est le même genre d'individu. C'est comme Amina de Koumassi. C'est comme Amina de Koumassi. C'est le même genre de fille. À la différence, la pauvre petite Amina, elle n'a pas suffisamment de paroles. Il faut protéger ces femmes. Mes amis, on va écouter le frère lui-même. Dans la nation ivoirienne, dans la protection des hommes et des biens, on va interpeller les autorités ivoiriennes de réagir. C'est à eux de nous protéger. Et c'est à eux de mettre les limites. Comment les limites à ne pas franchir? Il faut taper sur la table. Là, c'est aller beaucoup trop loin. On écoute le frère. On écoute le frère. Un homme de Dieu. Un homme soi-disant de Dieu. Nous sommes tous des hommes de Dieu parce que Dieu nous a créés à son image. C'est écrit dans les livres saints. Moi, je ne sais pas qui n'est pas homme de Dieu parmi vous, je ne sais pas. Tout être vivant, tout être humain, nous sommes tous des hommes de Dieu. Nous sommes des êtres de Dieu. Parce qu'avant de devenir des humains, la science a démontré qu'on était avant des singes. On marchait à 4 pattes. La science a démontré l'évolution de l'homme. Donc nous sommes tous des êtres vivants, des êtres de Dieu. Je ne dirais même pas hommes, mais nous sommes des êtres de Dieu. Dieu nous a créés à son image. On va écouter celui qui s'est fait nommer un général, au fait un peu du blé goudé évangéliste. Un peu du blé goudé évangéliste. Entraîné avec une Bible à la main. Voilà, sauf que le vrai il est en prison, il est en liberté conditionnée, mais l'autre il s'est fait passer le blé goudé évangéliste. On va l'écouter. On va l'écouter. Celui-là, je ne sais pas c'est quel enseignement il donne à ses fidèles. Je ne sais pas du tout. Mais il y a un problème. Et c'est là qu'on va interpeller le ministère de culte en Côte d'Ivoire. Le ministère de culte en Côte d'Ivoire doit se saisir de ces questions-là. On ne peut pas avoir des gens qui se réclament. On ne sait pas qui les nomme, à quel diplôme, s'ils sont diplômés de théologie ou pas. On ne sait pas d'où ils sortent. Ils reviennent. Ils vont prendre du vaudou au Bénin. Ils reviennent en Côte d'Ivoire. Ils sont pasteurs. Voilà. Des faux pasteurs. Ils vont s'inscrire. Ils font de la politique. Des dealers qui deviennent des pasteurs. Des marchands d'armes qui deviennent des pasteurs. Des trafiquants qui deviennent des pasteurs. Ils se cachent derrière la religion pour dealer, pour vendre la drogue, pour vendre les armes, pour vendre tout, pour vendre les organes. Ça, il y a un problème. Et ceux-là, ils n'ont même pas aucun discernement. Ils n'ont aucun discernement. Ils ne savent même pas décoder les livres saints. Parce que ce qui est écrit dans les livres saints, ce sont des paraboles. Ce sont des paraboles. Il faut être diplômé en théologie pour comprendre, pour décoder, pour comprendre une phrase, un mot, une virgule, un point d'interrogation, point d'exclamation dans la Bible. Toi, tu as quel diplôme? Et puis tu es homme de quoi? Homme du diable.
Mes amis, on va écouter. Écoutez ça. Il y a des femmes qui ne se lavent pas. On les appelle les tueuses de Capri. Voilà. Il y a des femmes qui se lavent. Ça, c'est quelqu'un, il dit homme de Dieu, et qui est inscrit, c'est-à-dire qu'il est, il est inscrit sur la liste des guides religieux au niveau du ministère des cultes. Celui-ci, il est reçu, quand on dit les hommes de Dieu, il fait partie des hommes de Dieu. Il arrive. Au galop, il arrive. Et il fait partie de ces hommes de Dieu. Et c'est lui qui parle de la femme. Il parle de la femme. Celui qui dit, d'après lui, il délivre les gens. Et c'est lui-même qui est possédé. On l'écoute. On les appelle les tueuses de Capri. Il y a des femmes qui ont un deuxième mari. On appelle ça Aboutou Papa. C'est-à-dire c'est le vent qui sort. Elles sont belles, mais elles ont un vent qui sort. Donc elles refusent de faire le sport. Le vent qui sort, on l'appelle Aboutou Papa. Il faut que ça rentre dans ton oreille que tu comprennes. Voyez, ça a un misogyne. Ce monsieur est un misogyne. Il déteste la femme. Il a la haine de la femme. Il haït la femme. La Côte d'Ivoire a voté une loi. Il y a la réforme de loi qui est passée en Côte d'Ivoire. Il n'y a même pas un mois encore. Pour protéger la femme. Pour donner la place à la femme ivoirienne dans la société. Et on va avoir des individus comme ça. Se réclamant des hommes de Dieu, des religions, j'en sais rien. Qui vont dénigrer la femme. Qui vont humilier la femme. Des misogynes comme ça. Non. Il faut que les autorités ivoiriennes interviennent. Il faut que les autorités ivoiriennes interviennent pour mettre fin à ce genre d'individus notoires. Ce n'est pas possible. Il faut que les autorités ivoiriennes interviennent. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça. Il faut stopper ça. On ne peut pas haïr la femme ivoirienne dans la société ivoirienne. On ne peut pas détester la femme ivoirienne. Pendant qu'au niveau international, les organisations de défense des droits de la femme multiplient des sanctions, multiplient des messages, multiplient des publicités, multiplient des informations pour protéger la femme, pour donner la place à la femme. Chaque jour, à chaque minute, une femme meurt par des coups, des blessures, des hommes comme lui qui méprisent la femme. On va avoir un certain homme de Dieu qui va dénigrer la femme dans son intimité, qui va nous parler de quoi? Que les femmes ivoiriennes ne savent pas faire les toilettes. Non. 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 Mes amis. Non, je vais vous faire écouter une autre. C'est pas possible. Shalom à tous ceux que tu veux. Non. Parce que... Soit un jour vous vous asseyez, vous dites bon, comme je vois le général Kanimakos, chacun d'entre vous doit prendre une seule décision. Je continue dans mes problèmes. Je devenu passer de 0 à 1. Avant que je n'entame ma tournée internationale, capable de bâtir une seule maison pour ta mère. Tu n'as même pas été capable aujourd'hui. Elle n'a même pas une voiture. Elle a tenté le visa. Je vais vous montrer une de ces vidéos où il parle. Il parle de la femme, où il dit, je n'ai même pas envie de continuer avec cet individu. Shalom à tous les filles. Même Tommy à la fille, c'est comme si tu chantais des locaux. Voilà, écoutez. Moi, quand j'ai vu ça là, il y a eu peur. Écoute-moi bien, ma copine. Il n'y a pas un homme sur cette terre qu'on peut obliger à marier une fille. Il dit, il n'y en a pas. Avec des pains. Avec des pains. Il y a mon père qui va m'obliger. Ni ma maman. Quand un garçon n'aime pas une fille, même Tommy à la fille, c'est comme si tu entrais de le gorger. Il a vu la fille. Il a aimé son mouton. Il n'a pas aimé pour toi. Il dit, c'est gros, ça a des vies. Mais comme toi, tu as le soutien pour payer le loyer, vous allez payer, vous vivez ensemble, finalement, ça va foyer. On appelle ça une cohabitation. Vous êtes le colocataire. Tu donnes un peu, tu donnes un peu. Et si on met la maison à partir à la fin, mettez un esprit de flocon et un peu flocon de. Quand vous êtes bête, vous aimez ça, quand vous mentez, et vous êtes là comme ça. Parce qu'il faut prier pour moi. Mon mari, là, il est parti. Ses parents n'ont lui donné une femme. C'est une connerie là qui t'a dit mettre les pasteurs. Il y a des pasteurs aussi comme ça. D'accord. Je vois même que sa maman a un esprit de sorcellerie. Je savais ça.
ma femme qui est mariée là. Mes parents n'étaient pas trop d'accord. Mais puis il y avait 22 ans. Oui, oui, oui. Et non, tu es trop jeune. J'ai dit, bon, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. On était invité à mon mariage. Ses parents aussi n'étaient pas pour. Elle a dit aussi, on était invité à mon mariage. Et bien, on s'est mariés. Nous sommes heureux. 15 ans de foyer. 15 ans plus tard, tous ses parents et moi, c'est l'amour parfait. Voilà. L'année prochaine, j'ai décidé maintenant de l'honorer dans un mariage traditionnel. On a imposé notre amour. Frère. Tu dis, tu aimes la vie. Par ma maman ne l'aime pas, donc je fais comment? Tu regardes ta maman, toi, dans les puis bien, maman, écoute, je vais te parler. Écoutez bien, hein, ça c'est un pasteur, quelqu'un qui dit il est révérend, il est homme de Dieu, il fait des prêches, il loue des salles, je ne sais pas s'il est en brigade des personnes fragiles, mais écoutez bien. Bon, t'es obligé d'aimer ma femme. Moi je t'aime, mais ma femme là, quand elle me fait l'amour, en 2h, 3h du matin, maman, je jouis comme un cochon. Ta maman c'est la délivrée. Tu ne pas dit comme ça. Voilà. Voilà. C'est celui-là qui s'est dit homme de Dieu, qui, dans une société, je l'ai dit tout à l'heure, l'État protège les hommes et les biens. C'est le rôle de l'État. Là, les âmes fragiles, les personnes fragiles doivent être protégées. Les personnes vulnérables doivent être protégées. Ce sont ces personnes vulnérables, fragiles, que ce genre d'individus vont aller embrigader pour escroquer davantage. Faire croire qu'ils font des miracles. Ils vont escroquer davantage. Donc, c'est à l'État de les protéger. Le problème en Côte d'Ivoire, là, le souci qu'il y a aujourd'hui, c'est que tout est politisé. Ce genre d'individus vont se réclamer des partis politiques, des mouvements politiques. Quand on va aller l'attraper demain, il va dire, quand en Côte d'Ivoire, et c'est les mêmes qui vont dire, alerte, 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 info, info, info. Un homme de Dieu a été arrêté par le gouvernement Ouattara. Non, ce monsieur n'est pas un homme de Dieu et il doit être arrêté. Il a déjà fait la prison. On doit le remettre à la maca. Il doit repartir en prison parce qu'il n'a pas terminé ses années de prison. Il doit continuer. Parce que demain, quand le gouvernement va l'arrêter, quand l'État de Côte d'Ivoire va demander une procédure au niveau avec le procureur de la République, parce que sa soeur aussi est insultée, y compris le procureur, parce que lui aussi c'est un Ivoirien. On dit tous les hommes ivoiriens en Côte d'Ivoire là, vous avez coco. C'est ce qu'on dit sur les réseaux sociaux. Vous tous en Côte d'Ivoire, ministres, plombiers, boutiquiers, maçons, on dit vous avez coco. C'est ce que cette famille nous raconte. On fait quoi? On manque de respect à tous les hommes de Côte d'Ivoire. On manque de respect à toutes les femmes ivoiriennes. Quel est le message qu'on donne? Chacun peut se lever pour venir manquer de respect à l'État, au gouvernement, au président, à son épouse. À chacun doit se rendre justice. Non. Nous sommes... La Côte d'Ivoire est un état de droit. C'est pourquoi l'État doit réagir. La Côte d'Ivoire est un état de droit. L'État doit réagir. On ne peut pas laisser des gens, des malades mentaux comme ça, se pavaner, raconter tout et n'importe quoi, y compris sur les réseaux sociaux, y compris dans la vie, dans des salles, louer des salles. Je ne sais pas comment ils arrivent à avoir le visa. Donc il y a un problème. Soit ils ont des complices qui sont proches des gens au pays. Et là aussi, l'État doit bien ouvrir les yeux pour comprendre qui sont leurs relais. Parce qu'il y a problème. Il y a problème. Il y a problème. Mes amis, il y a un problème grave. C'est une atteinte à la nation. Ça, c'est une atteinte à la nation. Comment on peut se permettre de dire des choses aussi ignobles à l'encontre de toutes les femmes ivoiriennes, de la diaspora, comme les femmes ivoiriennes en Côte d'Ivoire? Quand on dit la diaspora, ce n'est pas que la diaspora en France. Il y a les États-Unis, il y a l'Angleterre, il y a la Suisse, il y a la diaspora même en Afrique. On ne peut pas et on ne doit plus tolérer ce genre de comportement dans la République de Côte d'Ivoire. Maintenant, c'est stop. On doit mettre fin à ça. Et les élus sont là pour ça. C'est aux élus de se saisir de ces questions-là. Ce sont
des questions, des sujets de société qui créent des tensions. On croit que ces gens-là sont téléguidés pour revenir mettre encore sur le tapis les questions ivoiritaires, pour pouvoir noyer le débat, pour revenir encore créer des tensions. C'est des gens qui prospèrent quand la Côte d'Ivoire va mal. Donc, ils ne veulent pas une Côte d'Ivoire qui marche. Ils voient que la Côte d'Ivoire est debout, elle marche, elle évolue, elle avance, le développement est en route et en chemin. On va sur la route de l'émergence. Ces gens-là prospèrent dans la violence et prospèrent sur les ruines des pays. Comme lui, comme eux, il y en a beaucoup sur le continent. Comment on peut se dire homme de Dieu et tenir de tels genres de propos? Alors c'est quoi la différence entre homme de Dieu et homme du diable? Vous savez mes frères et sœurs. Vous savez mes frères et sœurs. Ce genre de comportement nous amène aussi à une prise de conscience collective. De comprendre l'intérêt de la Côte d'Ivoire. De comprendre les enjeux. D'être capable de surmonter nos émotions, nos questions politiques, politiciennes et de faire corps autour de la nation. La Côte d'Ivoire d'abord. Et la Côte d'Ivoire restera. Les hommes passeront. Des gens qui prospèrent. Quand la Côte d'Ivoire est en guerre, ces individus sont là. Ils souhaitent que la Côte d'Ivoire plonge encore à nouveau dans la violence pour toujours prospérer. C'est des dealers. Des dealers religieux. Des dealers de drogue. Des marchands d'armes. Il y en a beaucoup sur le continent. Il y en a beaucoup sur le continent. Ils se sont tous déguisés en hommes de Dieu, en prophètes, et je ne sais quoi encore. D'après eux, ils sont les envoyés de Dieu. S'ils opèrent des miracles, quel miracle? L'Est du Congo, ça fait des années que des rebelles martyrisent la femme congolaise dans l'Est du Congo. La femme congolaise est mutilée, des objets dans le sexe. Parce qu'il y a des individus comme celui-là, des misogynes qui ont la haine de la femme, arrivés à prendre des armes. Dans l'Est du Congo, il y a des femmes qui souffrent. Le médecin qui répare la femme a eu le prix Nobel de la paix. C'est miraculeux. Ces gens qui font des miracles sur le continent ne sont jamais allés dans l'Est du Congo pour opérer des miracles, pour libérer l'Est du Congo de tous ces rebelles qui sont remplis là-bas. Des enfants souffrent au Soudan, crèvent de faim. Mais on a des milliers de ces faux pasteurs. Ils n'ont jamais sauvé un enfant au Soudan. On l'a vu au Rwanda. Pendant la guerre du Rwanda, des citoyens ont fui, se sont réfugiés dans l'église. Ils ont été bousillés. Leurs crânes sont restés. Les crânes sont exposés aujourd'hui dans des musées à Kigali. Combien de personnes ont-ils vraiment sauvé ces faux pasteurs? Ces faux hommes de Dieu? Quel miracle! Ils apportent quoi dans la vie de la société? Des dealers notoires. Les gens sont assis. Vous les écoutez. On écoute qui? Un diablotin comme ça? Le diable qui loue des salles, qui se fait passer par l'homme de Dieu, d'après lui qui fait des miracles en 3 jours, qui n'arrive pas à se délivrer lui-même et à délivrer sa propre famille. Aussi possédé, qu'est-ce qu'il peut t'apporter? Toi qui m'écoutes aujourd'hui. À part vendre la crème fabriquée de façon diabolique pour réduire votre train de vie, votre année de vie sur terre. Pour réduire votre vie sur terre. À part ça, qu'est-ce qui peut vous apporter de plus? Il y a une question d'éducation populaire. Éduquer la masse. Donner la connaissance à la masse pour détecter, avoir le discernement, pour pouvoir discerner les vrais du faux. Mes amis, c'est écrit dans la Bible, dans les livres saints. Dans les livres saints, c'est écrit. Dans tous les livres saints, c'est écrit. La parole de Dieu dit, il y aura de faux pasteurs qui vont venir vous mentir.
Il y aura des diables qui vont porter la peau de l'agneau pour se faire passer pour l'agneau, rentrer dans la brebis, être cruel pour dévaster le troupeau. Il faut avoir l'esprit de discernement pour discerner, pour reconnaître ces faux pasteurs. Mais vous remplissez ces églises, vous n'avez pas encore discerné que ces gens sont des diables qui ont porté la peau de l'agneau. Qu'est-ce que le pasteur fait pour toi que toi-même tu ne peux pas faire pour toi? Il prend la même Bible que tu as à la maison. Il lit le psaume. Tu ne peux pas lire le psaume toi-même. Tu dois payer 250 €, 300 € à ces diables qui portent la peau de l'agneau pour te lire un psaume. Qu'est-ce qu'il fait d'aussi miraculeux que toi tu ne peux pas faire? Dieu t'a créé à son image. Dieu l'a créé à son image. Dieu t'a donné le pouvoir de respirer, de parler, de discerner l'intelligence. Tu attends que quelqu'un porte un blouson, s'assoie sur une chaise rouge, de façon mystique, pour te mystifier davantage. Tu l'applaudis, tu dis oui, c'est un homme de Dieu. Alors toi, tu es qui? Si celui-ci est homme de Dieu, toi, tu es quoi alors? Il faut éduquer la masse. La connaissance. Il faut des vraies réformes. Il faut des résolutions au niveau international pour interdire ces marchands, ces charlatans religieux sur le continent. Ils ont fait assez de mal. Ils ont fait assez de mal. Mes amis, je vais vous lire ces versets de la Bible qui vous demandent vous-même d'avoir l'esprit de discernement. Ayez l'esprit de discernement pour discerner le faux pasteur. Des illusionnismes. Il prend une veste, il te fait tomber. Même Jésus dans l'histoire du christianisme n'a jamais pris sa blouse pour faire tomber quelqu'un. Pourquoi le pasteur va venir, il souffle, tu tombes. Ils prennent l'eau, tu tombes. Ils arrivent, d'autres vous demandent de mettre leur zizi dans la bouche pour vous délivrer. Mais c'est quoi ces pratiques? Il faut sauver le continent. Il faut que l'Union africaine puisse réfléchir sur ces questions-là pour interdire, pour faire comme au Rwanda. Si tu n'as pas le diplôme, tu n'as pas fait l'université, tu n'es pas diplômé en théologie, tu ne dois pas parler de la parole, tu ne dois pas prêcher la parole, tu ne dois pas parler de Dieu, tu ne dois pas avoir une église parce que tu ne comprends pas le livre saint, ni la Bible, ni les livres saints. Le Rwanda a eu ce courage d'interdire ces charlatans, ces vendeurs d'illusions, ces diables qui portent la peau du brebis. Il a interdit ça au Rwanda. Le Rwanda se porte mieux. Il faut aussi la même chose en Côte d'Ivoire. Il faut ça aussi au Bénin, au Togo, au Burkina, en Guinée, au Mali, au Sénégal, au Cameroun, au Congo, partout en Afrique, pour interdire ces faussaires sur le continent. Ils sont la plaie, le cancer qui détruit le continent. Mes amis, je vais vous faire lire. Matthieu dit quoi? On va aller à Matthieu. Matthieu 7, versets 1 à 6. Gardez-vous, je dis Matthieu 7, versets 15 à 16. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, leur comportement. C'est ça le fruit. C'est pas qu'ils vont manger un vrai fruit, une prune, une mangue, une orange. Non, le comportement. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons? La question.
de réflexion qui est posée. On dit, gardez-vous des faux prophètes. Matthieu 7, verset 16, 15 à 16. Toi, tu es à l'église avec ce genre d'individus-là. Ils ne vous lisent pas ce verset-là. À part les sommes-là, de combat-là, ils ne vous lisent pas ces versets-là. Pour que tu puisses reconnaître que ceux-là sont des loups qui se sont révertis en brebis. Pour ne pas qu'on puisse avoir l'esprit de discernement pour les détecter, il se cache de vous lire ces versets de la Bible dans le livre de Matthieu. Ça permet de camoufler leurs vêtements alors qu'au-dedans, c'est des loups ravisseurs. Qu'est-ce qui vous apporte? Matthieu 24, verset 11 dit, plusieurs faux prophètes se lèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Matthieu 24, verset 11. On a vu ce faux prophète qui allait soulever son complice en Afrique du Sud pour se faire passer pour un mort qu'il a ressuscité. Mais malgré cela, il a un micro en or dans la main. Il remplit les salles. Parce que vous êtes fragile, fébrile. Vous n'avez pas compris. Vous n'avez pas encore l'esprit de discernement pour discerner que ce sont des loups ravisseurs. Apprenez à lire les livres saints vous-même. Dieu vous a donné la capacité, l'intelligence d'être à son image. Marc 13, verset 22. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus. Comme si c'était possible. Ce qu'ils font aujourd'hui, même Jésus n'a pas fait. Ces faux prophètes, ces faux Christ aujourd'hui, vous les voyez, ces pasteurs revêtis, eux tous, ils ont fait produire, ils ont tous clair. Ils sont devenus des vendeurs de crème de peau. Des crèmes éclaircissantes. Leurs femmes ou leurs petites soeurs vendent les crèmes éclaircissantes, ils vont faire du fétichisme dessus, ils vous bassent, vous êtes assis, ils mangent vos cerveaux. Vous êtes dans les églises, vous cotisez pour leur donner. Eux, ils prospèrent, ils construisent des maisons, ils mettent en location, ils ont des entreprises, ils ont des sociétés, leurs soeurs ont des sociétés, et vous restez toujours pauvres. Ils vous font croire que le paradis sera à vous. Le paradis est sur terre avant d'aller, parce que tu ne sais pas où tu vas. Avant de naître, là, tu ne savais pas que tu allais naître. Donc quand tu vas mourir, là, tu ne sais pas aussi ce qui se passe là-bas. Donc paradis, en fait, là, c'est ici d'abord. Tu dis à ton pasteur, je veux le paradis sur terre. Celui que je n'ai jamais vu. Dieu a dit, ce que tu n'as pas vu. Tu n'as pas touché. Il ne faut pas croire à ça. Il faut croire à ce que tu as vu. Ce que tu as touché. Si tu ne crois pas à ça, ce qui t'a vu naître, c'est que moi, Dieu, tu ne crois pas en moi parce que tu ne m'as jamais vu. Aucun scientifique ne peut dessiner le visage de Dieu. Mais vous, tous les jours, ces fausseurs, ces loups ravisseurs, vous expliquent que c'est à eux Dieu parle. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Si Dieu a envie de te parler, il va s'adresser à toi. Par des signes, regarde autour de toi. Et l'esprit de discernement, tu vas comprendre que Dieu te parle à toi aussi. Mes amis, Acte 20, verset 29-30. La parole dit, je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses, pour entraîner les disciples après moi. Je ne vais pas continuer. Mais les choses pernicieuses, je vais vous expliquer. Des choses pernicieuses. Des choses graves. Des choses nuisibles moralement. Des choses graves. Des choses nuisibles moralement. Quand vous voyez, quand vous entendez des soi-disant hommes de Dieu
ils disent des choses nuisibles moralement. Ils disent des choses graves. Ils font des choses graves. Les prophétesses ou j'en sais rien, leurs sœurs sont nuisibles moralement. Vous n'avez pas compris en quoi. Qu'est-ce que vous attendez pour avoir le discernement, pour discerner que ce sont des loups cruels? Des loups cruels. Des gens qui se disent, ils sont dans des églises, ils sont par là, ils sont par ici. Ils n'ont jamais construit une école maternelle, ni une maternité, malgré les nombreuses cotisations. Il faut que l'église se saisisse de ces questions-là. Il faut que l'église se saisisse de ces questions-là. On entend des gens dire, il y a la séparation de l'église et de l'État. Mais l'État a pour obligation de protéger les hommes et les biens. Il y a un moment donné où l'État prend une décision. On a vu un pasteur ici, je ne sais plus comment il s'appelait. Un pasteur, donnez-moi son nom, qui était en plein live, qui a été arrêté. C'est le rôle de l'État d'interpeller celui qui est grave pour la société, qui est nuisible pour la société, qui est nuisible moralement pour la société. C'est le rôle de l'État, de protéger les hommes. On a vu ce pasteur, j'ai oublié son nom, un pasteur baoulé, si j'ai son nom. On a vu l'imam qui faisait des prêches. Il a été interpellé. Et il a été relâché. Il a été relâché après quelques jours de garde à vue ou quelques jours de prison. C'est le rôle de l'État aussi d'interpeller, de mettre au cachot des hommes de Dieu qui ne respectent pas la République, qui ne respectent pas les principes de la République. C'est aussi le rôle de l'État. Donc nous interpellons l'État de réagir et d'agir. Nous appelons les hommes politiques, la classe politique de Côte d'Ivoire. On ne peut pas insulter toutes les femmes de Côte d'Ivoire et que des femmes députées soient assises, ne rien dire, sans communiquer. On ne peut pas insulter toutes les femmes de Côte d'Ivoire et qu'on ait des élus de la République qui ne réagissent pas. On ne peut pas insulter toutes les femmes de Côte d'Ivoire et que les politiques ne disent rien. Ce n'est pas normal. La classe politique doit se saisir de ces questions-là et doit prendre et communiquer. Les partis politiques doivent réagir. C'est à vous de tracer le chemin que la jeunesse doit suivre. C'est à vous de poser les bases. De dire voilà ce que nous pouvons accepter dans notre société. Voilà ce que nous ne pouvons pas accepter dans notre société. C'est votre rôle, ça, de politique. La société civile en Côte d'Ivoire, elle est inexistante. Personne ne réagit face à ces questions-là. Ce ne sont plus des questions de buzz. C'est une atteinte à l'intégrité de toutes les femmes de Côte d'Ivoire. Des femmes de la diaspora, y compris des femmes sur le plan national. Mes amis, vous femmes de Côte d'Ivoire, toutes les femmes ivoiriennes, la fierté de la Côte d'Ivoire, c'est vous la fierté de notre nation. On ne peut pas accepter que des énergumènes de ces espèces puissent vous rabaisser au point. On doit vous élever. Les femmes ivoiriennes ne sont pas des prostituées en France. Les femmes ivoiriennes ne se prostituent pas en Suisse. Prenez les statistiques, le rapport des sénateurs français. Le rapport des sénateurs français. C'est grave ce qui se dit sur les réseaux sociaux à l'encontre de toutes les femmes ivoiriennes. J'entends. Je fais une exception, je ne parle pas des femmes djoula. Mais les femmes djoula sont des ivoiriennes. Les femmes djoula sont aussi des ivoiriennes. Ou bien, c'est quoi cette forme de discrimination? Les femmes ivoiriennes ne sont pas des prostituées en France. Prenez la ligne 9, le métro ligne 9, de Montreuil jusqu'à Pont de Sèvres.
Allez-y dans ce métro, mes amis, à partir de 5h30. Le premier métro qui va à Boulogne, Marcel Samba, porte de Saint-Cloud, dans le 16e, jusqu'à la limite du 92. Les femmes ivoiriennes sont dans ce métro-là en train de somnoler parce qu'elles vont au travail. Garde d'enfants, nounou d'enfer, c'est les femmes ivoiriennes. En France, on dit les parkings sont départagés. Quand on dit nounou, c'est la femme ivoirienne. Quand on dit personne âgée, c'est la femme ivoirienne. Aide-soignante, c'est la femme ivoirienne. Les immigrés sont départagés en France en matière de jossi, comme on dit. Nounou, personne âgée, c'est la femme ivoirienne. Quand on dit le ménage, c'est la femme malienne. Les ménages dans les bureaux, dans les métros, c'est les femmes ivoiriennes et les femmes maliennes et les hommes maliens. Nounou, personne âgée, c'est les femmes ivoiriennes. Sécurité, c'est les hommes ivoiriens. Maître chien, c'est les hommes ivoiriens. Il faut le sacrifice de soi parce qu'ils pensent à vous rester au pays. Ils ont sacrifié leur aventure pour leurs parents rester au pays. Vous qui êtes à Abidjan, si vous m'attendez, vous devez prendre la parole pour dénoncer cela. Vos frères, nous ici, dans la diaspora, c'est un sacrifice de soi. On pense à vous au pays. La scolarité de nos petits frères, de nos petites sœurs, c'est nous dans la diaspora. Le loyer de nos parents pauvres, c'est nous dans la diaspora, les Ivoiriens de la diaspora. La santé, c'est nous les Ivoiriens de la diaspora. Même le décès, les décès, c'est nous les Ivoiriens de la diaspora. Nous sommes un pilier de la cohésion sociale. Ayez un minimum de respect pour les Ivoiriens de la diaspora. Ayez un minimum de respect pour les Ivoiriens de la diaspora. Grâce à nous, il y a la stabilité au pays. Parce que nous donnons nos économies pour permettre à nos familles restées au pays de vivre décemment et dignement. Nous apportons beaucoup et nous contribuons beaucoup dans la cohésion sociale. C'est pour ça que je l'ai toujours dit, il faut un statut réel. La diaspora est une région de la Côte d'Ivoire. C'est la continuité de la Côte d'Ivoire. Il faut un statut réel pour les Ivoiriens de la diaspora. Nous apportons beaucoup à nos familles restées au pays. Sans nous, sans les diasporas, je dis bien sans les diasporas, l'Afrique serait constamment instable. Sans les Africains, sans les diasporas, je dis bien les diasporas. Et là, je parle de l'ensemble des diasporas. Et l'ensemble des diasporas africaines. L'Afrique serait constamment instable. Il y aurait des crises perpétuelles sur le continent africain. Parce que le minimum, c'est nous qui garantissons le minimum de revenus à nos parents restés au pays. Nous ne sommes pas des prostituées et nous ne couchons pas avec des chiens. Chiens à la fin. En France, quand on dit les gouvernantes, dans les hôtels, les gouvernantes, celles qui font les lits et le ménage dans les hôtels, c'est les Camerounaises et les Congolais. Les parkings sont départagés en matière de jossi. Quand on dit les portiers des grands magasins, des boîtes de nuit, c'est les hommes camerounais et les hommes congolais. Mes amis, c'est pas parce que tu viens de la diaspora
tu rencontres tes amis et que tu vas en faire une généralité. Tes amis ne sont pas la diaspora ivoirienne. Ton ami n'est pas la diaspora ivoirienne. À un moment donné, il faut savoir ses limites et connaître les limites des autres. Ici, là, c'est Paris, c'est nous. On peut te faire et puis on peut te défaire. Ici, c'est nous. On peut te faire et puis on peut te défaire la seconde. Ici, c'est nous. C'est pour ça qu'on dit Paris. Le centre de tout. De la manière, vous voyez la tour Eiffel là. On peut te prendre. On va te déposer au sommet. Tu penses que tu es arrivé. C'est que tu oublies là, il y a roue. Tour Eiffel, il y a roue. On va toucher un peu là. Tu vas chuter d'une manière, tu ne vas plus te reconnaître. Ça, c'est Paris. Ne poussez pas les gens à bout. Ne poussez pas les gens à bout. Ne poussez pas les gens à bout. Je ne veux pas rentrer dans cette danse. Si je rentre, ça va être votre fin dans la Paris ici. Je n'aime pas menacer. Ici, là, c'est Paris. Paris, c'est nous. On n'est pas un point d'interrogation. On n'est pas point d'exclamation. On est point final. Ça, c'est Paris. Mes amis, c'est pour ça que j'interpelle les autorités ivoiriennes. Il ne faut pas qu'on attende que les Ivoiriens de la diaspora se soient entretués. Il faut que les autorités ivoiriennes prennent leurs responsabilités et réagissent. Nous attendons des politiques. Nous attendons des élus. À l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire, il y a des femmes. On dit les femmes ivoiriennes sont des putes, sont des prostituées. Les femmes ivoiriennes ont un gros sexe, c'est ce qu'on nous dit. Il y a des députés en Côte d'Ivoire. Nous attendons vos réactions. Vous, ces femmes députées de Côte d'Ivoire, c'est à vous de porter le débat au sein de l'hémicycle. C'est à vous de porter le débat au sein de l'hémicycle. Vous, ces hommes politiques ivoiriens, c'est à vous de porter le débat et d'interdire la misogynie. C'est à vous de porter le débat et de défendre la femme ivoirienne dans la société ivoirienne. Nous sommes un pays émergent. Nous ne pouvons plus admettre et nous ne devons plus accepter ce genre de dérive dans notre société. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. Et c'est l'image du président de la République qui est mise à mal. C'est l'image de la Côte d'Ivoire qui est en jeu. C'est l'image du président de la République qui est mise à mal. Que diront au niveau international? Ici en France, tu ne peux pas tenir ce genre de propos et puis les politiques n'ont pas réagi. À la seconde près, les réactions commencent à tomber et on relaie ça dans les médias pour dire à ceux qui avaient l'intention de faire, voilà ce que les politiques, ceux qui sont au devant, voilà leurs réactions. Donc toi, gare à toi. C'est ça aussi le rôle d'un homme politique. Les leaders d'opinion. En Côte d'Ivoire, nous voulons vous entendre. Quand on est leader d'opinion, il y a des choses qu'on peut accepter et il y a des choses qu'on ne doit pas accepter et qu'on ne doit pas tolérer dans la société. On n'a pas dit une femme. On dit des femmes ivoiriennes. On a insulté le cœur de la nation. On a insulté le cœur de la nation ivoirienne. On a blessé le cœur de la nation ivoirienne.
On ne peut pas l'accepter. On ne doit pas l'accepter. Et on ne doit pas reculer face à ces individus. On ne doit pas reculer. Mes amis, j'ai autant mal que vous. Mais je vais dire bravo à toutes ces femmes ivoiriennes qui ont pris la parole et qui ont dénoncé. Je vais tirer des chapeaux à tous ces hommes ivoiriens. C'est ça la fierté d'être ivoirien. Qui ont pris la parole, qui ont haussé le ton, qui ont levé le ton et qui ont dit on ne touche pas à nos femmes. C'est ça les hommes de Côte d'Ivoire. Quelles que soient nos divergences, nous sommes fiers de vous et nous sommes fiers de tout le monde. La nation est fière de vous. Le pays est fier de vous. Vous avez démontré votre capacité à surmonter, à s'unir autour du commun, l'intérêt général, la Côte d'Ivoire, la fierté ivoirienne, notre pays. Qui fait de nous ce que nous sommes. Mes frères, je vais m'arrêter là. Passons et attendons la réaction des hommes politiques. La réaction de nos autorités. C'est la Côte d'Ivoire qui est humiliée. C'est la nation qui est blessée à son cœur. La femme ivoirienne, il n'y a pas son deuil. On ne touche pas à la femme ivoirienne. Nos problèmes internes, là, c'est interne. Dire que la femme d'un tel pays est mieux que la femme de la nation, c'est une haute trahison. C'est une haute trahison. C'est une haute trahison. Mes amis, l'Afrique, les grands chanteurs africains ont honoré la femme ivoirienne. Les grands chanteurs africains ont chanté la femme ivoirienne. Les grands chanteurs du continent ont glorifié la femme ivoirienne. Ce n'est pas les petites sœurs de Satan qui vont nous dire le contraire. Ce n'est pas les petites sœurs de Satan qui vont nous dire le contraire. Ce n'est pas les petites sœurs du diable qui vont nous dire le contraire. Non. La femme ivoirienne restera l'unique. Fière. Femme forte. C'est ça la femme ivoirienne. Et on ne doit pas accepter que des gens indécents, des gens qui n'ont aucune morale, qui n'ont pas le sens réel de la République, de la nation, disent de la femme ivoirienne qu'elle serait la plus sale au monde. Prostituée, de surcroît. Je vais vous donner et je vais vous demander d'aller lire le rapport en France. Le rapport des sénateurs français sur la prostitution en France. Les Ivoiriens ne sont pas des prostituées en France. En France, il y a un rapport. Les institutions fournissent des rapports. Le rapport est sorti récemment. Le Sénat français a fait un rapport sur ce que c'est que la prostitution en France. Les femmes ivoiriennes ne sont pas citées dedans. La Côte d'Ivoire a une image à protéger, à préserver, une image à vendre. Attention à vous. Attention à vous. La Côte d'Ivoire a une image à vendre, a une image à
protéger. Attention à l'image que vous voulez donner de toutes les femmes ivoiriennes. Attention à vous. Si vous êtes en mission téléguidée pour créer des tensions au sein de la société ivoirienne afin de prospérer, c'est terminé, c'est bouclé. Les Ivoiriens ont compris. Et les Ivoiriens n'accepteront plus de rentrer dans ce genre de jeu. Nous ne voulons plus de la guerre dans notre pays. Nous ne voulons plus de la guerre dans notre pays. Ça, nous l'avons compris. Mes amis, voilà le rapport du Sénat. Je ne vais pas vous le lire dans son intégrité. Pour ceux qui souhaiteraient faire un peu de recherche, vous pouvez aller. Voilà. Je vous montre rapidement le rapport du Sénat. Voilà. Regardez là. Ça, c'est le rapport du Sénat. Si vous voyez, voilà. Qui sont les personnes qui se prostituent en France? Voilà. C'est le rapport du Sénat. Et je vais vous lire ça rapidement. Les sénateurs français ont fourni un rapport, le profil des filles, l'activité, les filles qui se prostituent en France. On dit une activité aux multiples visages. La prostitution en France est aussi définie dans un rapport de la Commission des affaires sociales du Sénat, présenté et publié jeudi 17 octobre 2018, et que France Info TV s'est procuré. Donc vous pouvez chercher l'information et la voir. En majorité des femmes étrangères entre 30 et 60 ans. Premier constat par des rapports, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails. Combien de personnes se prostituent en France? Le rapport dit, le rapport estime qu'entre 2 000, 20 000 et 40 000 personnes se prostituent en France. 20 000 et 40 000 personnes se prostituent en France. Cette fourchette que certaines associations, bien évidemment, définissent de nom parce qu'ils estiment qu'il y a beaucoup plus. Quel sexe? Les personnes qui se prostituent sont des femmes, à environ 90%. À titre d'exemple, l'association toulousaine Griselidis dénombre pour la prostitution des rues 89% des femmes, 8% de personnes transsexuelles et 3% d'hommes parmi les quelques 600 rencontrés sur le terrain dans un rapport d'activité publié par Jean-Pierre Godefroy et Chantal Joannou. Donc c'est un rapport des sénateurs. Quel âge? Je ne vais pas rentrer dans l'âge, c'est à partir de 30 à 60 ans. Par ailleurs, la prostitution étudiante aussi a augmenté en France, évidemment, et je vais vous donner les origines. Quelle est leur nationalité? C'est là qui nous intéresse le plus. La nationalité des prostituées en France, qui sont estimées par un rapport des sénateurs entre 20 000 et 40 000, leur nationalité, au début des années 80, des années 1990, 80% des personnes prostituées étaient françaises. Écoutez très bien. Au début des années 1990, 80% des personnes prostituées étaient françaises. Les bouleversements géopolitiques intervenus au cours de cette décennie, qu'il s'agisse de la dislocation de l'Union soviétique, des conflits dans les Balkans ou des crises politiques en Afrique, ont encouragé l'arrivée des personnes originaires de ces pays, affirme le rapport du Sénat. On vous donne les pays dont la prostitution au niveau de la France est reconnue et dans un rapport des élus, dont des sénateurs. On dit celles-ci sont pour l'essentiel originaires de Roumanie, de Bulgarie, du Nigeria, du Brésil et de la Chine. Je reprends.
20 000 à 40 000 prostituées en France dans un rapport, le rapport des sénateurs français. Ils sont originaires de la Roumanie, de la Bulgarie, du Nigeria, du Brésil et de la Chine. Mes amis, je ne vais pas aller plus loin. Je ne vais pas aller plus loin. Allez-y leur dire. Ces gens ne connaissent pas la France. Ils ne savent rien de la France. Ils ne savent rien des femmes ivoiriennes en France. Ils ne savent rien des femmes ivoiriennes en France. Les femmes ivoiriennes sont des braves femmes. Elles travaillent. Gardes d'enfants. Personnes âgées. Aides-soignantes. La plupart. Il y a des femmes cadres ivoiriennes qui travaillent dans les assurances, dans les banques. Oui, il y a des élites en France. Quand on parle aussi des élites là, il y a des Ivoiriens dedans. Les hommes ivoiriens, dont on dit ils ont coco, ils ne sont pas des fainéants. Ils font sécurité. Maître chien. Sécurité incendie. Oui, les hommes ivoiriens en France. Mais quand on entend parler de certains, attention à ce que vous dites. La France, c'est l'aventure. Quand tu viens à l'aventure, tu vas jossi. Si tu ne jossis pas là, tu ne vas pas payer de transport. Tu vas jossi pour manger. Tu vas jossi pour envoyer l'argent au pays. Parce que nos économies là, c'est ce qu'on met à disposition pour donner un minimum de revenus à nos parents restés au pays. Normalement là, en France ici, nous là, si on n'envoie pas l'argent au pays, on est heureux. Si on n'envoie pas l'argent au pays tous les mois là, on est heureux. Parce qu'on ne manque de rien. On est un minimum. Ici, on est un minimum. Pour vivre, là, on est un minimum. Tu travailles où? Tu travailles pas où? Tu as un minimum. Tu es malade. Tu vas te soigner. On va te donner des médicaments gratuitement. Donc, on est un minimum pour vivre. On n'est pas aussi malheureux que ça. Mais on pense par fraternité, par solidarité, par amour. Pour la culture, notre culture ivoirienne, là, c'est l'hospitalité, la fraternité. On se sacrifie. Et puis, minimum, chaque Ivoirien vivant en France, au minimum, envoie 150 € au pays. Donc, chaque Ivoirien de la diaspora contribue à l'action sociale au pays. Quand vous parlez de nous là, parlez de nous avec un minimum de respect. Ici là, nous on souffre, on pense à vous. C'est pour ça qu'on souffre. On pleure pour vous, c'est pour ça qu'on souffre. On se sacrifie pour vous, c'est pourquoi on souffre. Votre loyer, c'est nous. Votre facture, c'est nous. Médicaments, c'est nous. L'école, c'est nous. Jusqu'à quand vous mourrez là, c'est encore nous. Quand vous parlez des Ivoiriens de la diaspora, ayez un peu de retenue. Nous sommes aussi une région de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire a 32 régions, mais la diaspora, nous formons une région. Nous contribuons à l'action sociale. Sans nous là, vous allez galérer. C'est pour ça que je dis et j'appelle à l'unité de tous les Ivoiriens. Mes frères, mes sœurs, au-delà de nos divergences politiques, de la distance qui nous sépare par rapport à d'autres pays, pensons Ivoiriens d'abord. Soyons unis autour de la nation.
N'abandonnons pas la nation pour nos questions idéologiques. Le fait de se fâcher, d'abandonner la nation pour des questions idéologiques, on a laissé la place à des individus comme ça, qui pensent tout se permettre, qui croient avoir le droit sur nous. Soyons unis. Soyons unis au-delà de nos divergences. Quand il s'agit de la Côte d'Ivoire, quand il s'agit de la représentation, quand il s'agit des institutions, quand il s'agit du pays, mettons bas la terre. Pensons à la Côte d'Ivoire là-bas. Les hommes vont passer, la Côte d'Ivoire reste. C'est pour ça, je veux à nouveau vous féliciter pour toutes ces vidéos. J'ai écouté. Et c'est avec beaucoup de fierté que je vous ai écouté. J'ai été ému. Le courage de ces hommes ivoiriens qui ont défendu la femme ivoirienne. La force du caractère de ces femmes ivoiriennes qui ont pris la parole. Certaines qui n'avaient jamais fait des vidéos, qui ont fait des vidéos et qui ont dit « Ah non, stop! La femme ivoirienne, elle est sacrée. La femme ivoirienne, elle est unique. La femme ivoirienne, c'est la fierté de la nation. » Mes amis, à vous tous, je ne saurais comment vous remercier. Merci de m'avoir écouté longuement. Merci d'avoir relayé. Merci à toutes les femmes ivoiriennes. Merci à vous tous. Merci à tous ces hommes ivoiriens qui ont pris la parole et qui ont porté et qui ont dénoncé ce genre de comportement. Merci à vous tous. Restons fiers, restons dignes, restons fiers, restons ivoiriens. Ivoiriens, ivoiriens. La fierté d'être ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. La fierté d'être ivoirien, c'est la Côte d'Ivoire d'abord. Notre pays d'abord. Les hommes passent, les hommes passeront. La Côte d'Ivoire reste. Nous sommes uniques. Côte d'Ivoire, il n'y a pas son deux. Tout le monde rêve de connaître la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire est un rêve. La Côte d'Ivoire est un rêve sur le continent africain. La Côte d'Ivoire est un rêve. Préservons ce rêve. Préservons ce rêve autour de la nation. Soyons unis. Soyons frères. Mes amis, merci à vous. Je vous emmène. Merci à vous. Merci à tous. Merci à vous tous. Merci à tous les gens. Merci à vous tous. Je vais vous emmener. Je vais vous emmener rapidement un baby dance. Beauté. Salut Beaumal. Salut. Dis donc. Beauté. Bibi Dance qui a rendu un bel hommage. Un très très bel hommage à la femme, à la Côte d'Ivoire, à la femme ivoirienne. Aussi, voilà un des grands artistes africains qui a chanté, qui a rendu un très très bel hommage aussi, comme Olus Mambélé, qui est aujourd'hui en France, que je salue au passage, à tous ces grands artistes africains qui ont aussi participé à promouvoir l'image de la Côte d'Ivoire. Je vous emmène en beauté pour dire la femme ivoirienne. Nous là, il n'y a pas de... Il faut aller faire toutes sortes de chirurgies.